Cher Scorpion, bonjour. Excusez-moi, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril 2026 est l'énergie de la Lune. La Lune, ce sont les projets que l'on a, les projets au sein de la famille, les projets au sein de la maison, mais de manière générale, ce sont les projets qui arrivent et qui vous amènent réflexion, auxquels vous pensez vraiment dans toute fluidité parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors vous projetez. Vous projetez alors que vous êtes dans une réflexion où vous doutez un peu de vous, vous manquez un peu de confiance, vous savez que vous avez le potentiel, vous savez que vous avez les moyens pour y arriver, mais vous avancez, vous reculez, vous savez pas trop. Et de plus, vous essayez de réfléchir aux moyens que vous avez mis en place pour réaliser ces projets, peut-être un déménagement, peut-être une maison, peut-être un projet plus intime. En tout cas, vous êtes en train de regarder tous les éléments que vous avez semés, tous les gestes que vous avez posés, et vous vous dites, c'est peut-être pas le bon endroit, c'est peut-être pas la bonne personne. En fait, vous doutez. Vous êtes dans une inquiétude permanente, et même au niveau de vos amis, vous avez du mal à trouver une forme de sérénité, une forme de joie qui pourrait vous confirmer que vous avez envie, que vous allez réaliser vos projets. Et alors, vous faites appel à votre inconscient, vous allez retourner un peu dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent au niveau de la famille, vous allez vous replonger dans votre passé pour connaître la solidité et des sentiments et de votre travail et des relations de manière générale, et vous craignez d'avoir un petit goût amer si vous réalisez ces projets parce que vous avez peur que tout ne soit pas clair, limpide, que vos enfants soient pas contents, que vos amis soient pas contents, que vous-même vous n'aboutissiez pas parce que vous n'y voyez pas tout à fait clair. Alors effectivement, on peut craindre qu'il y ait une déstabilisation, une grande inquiétude en ce moment, même au niveau du foyer, parce qu'il s'agit bien du foyer, hein, sur lequel vous devriez avoir des projets et des idées. Seulement vous craignez de rompre les habitudes, de rompre les habitudes qui ont été inscrites jusqu'à présent chez vous, et ça vous inquiète, ça vous fait peur parce que vous vous dites ça va plus fonctionner comme avant, je sais pas trop. Alors je défends mes valeurs. Au niveau professionnel, je suis sûre de moi, je sais les compétences que j'ai, je sais que je vais pouvoir avec amour. C'est rigolo parce que sur la carte, il y a justement travail avec amour, travail que j'aime, valeur que j'aime, et je travaille avec passion pour pouvoir rétablir l'ordre chez moi et pour pouvoir conduire et arriver à mes projets. Même si pour le moment, je fais des économies énormes pour pouvoir regarder les choses autrement, pour pouvoir envisager de me sortir de cette situation nébuleuse dans laquelle vous êtes, alors vous attendez. En fin de mois, on voit que vous attendez, vous reprenez comment dirais-je, vous faites appel à votre intuition, à votre sagesse, à votre construction qui fait que vous êtes dans l'attente, dans l'observation, vous ne négligez rien, vous valorisez vos compétences et vous vous donnez les moyens pour éclairer la situation, sortir de cette inquiétude pour pouvoir agir au bon moment. Et vous allez, en fin de mois, trouver la résolution dans l'apaisement, dans la sérénité et dans le calme. Alors, écoutez, cher Scorpion, vous qui aimez, qui êtes sensible, vous qui aimez foncer et qui tranchez, oui, vous allez le faire, mais en fin de mois, je pense que vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'agir. Alors, bon courage, cher Scorpion, et soyez toujours aussi fascinant parce que vos lectures sont toujours très intéressantes. Alors, bon courage et à très bientôt, cher Scorpion.